vous pouvez remarquer tous, même au Cannes, disons que tu vas ressentir quelque chose ou tu vas détecter quelque chose. Sur le départ, Aelia qui va juste siffler un instant. Il y a un corbeau qui va sortir presque de nulle part. Il va venir se poser sur son épaule. Et vous allez continuer à avancer comme ça, quelques heures. Vous allez faire une petite halte à un moment donné pour manger une ration si vous le souhaitez. Est-ce que le corbeau reste? Oui, le corbeau reste. De temps en temps, vous entendez un petit ah, ah. Du coup, je vais poser la question à Elia. Et comment s'appelle votre Sylvie à vous, du coup? Je l'appelle Corbeau simplement. Ah. Oui. J'ai, merci, peut-être, c'est sympa. Ça, t'es la seule à l'entendre par contre. Trop classe. En même Moi, je temps, pense que du coup, quand je le vois, j'y vais pour. Enfin, forcément, je vais voir le corbeau. Et puis j'ai entendu son nom. Salut corbeau, ça va? Et puis je mets mon écureuil comme ça. Je te présente Sylvie. Donc l'écureuil, je te présente Sylvie. Le corbeau va faire quelques pas, il va virevolter, il va changer d'épaule pour s'éloigner. Corbeau Et a du le coup, caractère un peu difficile parfois. et ça me fait rire. Et je regarde Sylvie. Je te l'ai dit que tu pues, Sylvie. Et je le remets sur mon épaule et je repars crapahuter autour de la charrette. Non mais, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Toujours pareil, hein. Il y a que Elia qui est capable d'entendre les paroles. Je disais à Torpège, parce que je fais le voyage depuis le début, je lui demande si lui aussi il cache un animal bizarre et qui va sortir de nulle part. Honnêtement, non, mais ça a l'air d'être un thème récurrent parmi ces gens. Peut-être penses-tu que nous devrions en adopter un, nous aussi? Il y a des plus beaux quand même. Ah, le corbeau n'a pas l'air aussi amoché que Sylvie. Et encore un peu frais. C'est même pas joli. Bah, Et moi, je vous entends et je dis c'est pas de sa faute, ok? Il s'est fait attaquer quand il était petit. je peux pas répondre à ça. Mais j'attends pas de réponse, je balance ça, mais je continue ma vie. Okay. Je considère adopter un animal à un moment. Chacun un animal, le MJ va devenir fou. Ouais, ça va faire des... À un moment donné, j'adopterai un hibou-ours à un moment donné. Juste. Oh oui. sur le chemin, vous allez... musique va indiquer à Torpège. Tiens, c'est juste là, en même temps, pas très compliqué, il n'y a qu'un chemin qui bifurque vers le sud. Et une petite heure après, vous allez arriver aux abords de la ville. Fordaline est un ancien village de mineurs. Il se compose de 40 à 50 bâtiments de bois très simples, certains bâtis sur de vieilles fondations en pierre des champs. D'anciens murs de pierre croulants couverts de lierre et de ronces entourent les maisons et les boutiques neuves, indiquant que la bourgade devait être bien plus imposante il y a quelques siècles. Alors que nos héros s'approchent, des enfants jouent sur les pelouses, tandis que les adultes s'acquittent de leur corvée quotidienne. Nombre d'entre eux vont lever les yeux, légèrement interloqués, votre venue. Quelques instants pour vous observer. Moi, j'ai juste un sourire à moitié béat et je salue en conduisant la charrette. Vous sentez Moi je que... dis à Alma, je crois qu'il regarde ton écureuil. Et vous sentez que Est-ce que je les reconnais quelqu'un, regards... Sai? Les regards, en fait, sont dirigés vers le groupe, mais ont tendance plus à se focaliser sur Okan et sur musique. Et puis,
Après quelques instants, ils finissent par baisser les yeux et puis ils reprennent leur truc. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que- Je voulais savoir si je reconnaissais quelqu'un. Actuellement, là, non. Ok. Est-ce que déterminer si c'est des regards de... Et quel genre de sentiments se cache derrière les regards des gens? Un petit test de perspicacité, s'il te plaît. Très bien. Alors, insight... Ah Plus 3, mais 1. Aucune idée. Fais pas attention. C'est sans doute Sylvie, comme musique te l'a dit. C'est Sylvie qui Certainement. attire l'attention. Ce qui me concerne, j'ai l'habitude que on me regarde quand je passe. J'y prête pas attention. À partir du moment où je sens pas d'hostilité, je continue mon chemin. Idem, ma race est assez souvent discriminée et regardée de travers, donc pour moi c'est habituel. Musique. Où est-ce qu'on est censé aller là? Cherchons l'ébénisterie déjà. Donc, faisons déjà la commande pour l'aubergiste. Est-ce que tu vois quelque chose? Et là, je regarde autour de moi, je cherche un atelier ou... Est-ce que quelqu'un voit l'ébénisterie? Moi, je ne vois rien. Je sais où c'est, moi. Je souris quand Alors, je dis ça. Tu n'es jamais venu dans ce village. C'est la première fois que D'accord, ok. tu viens au village, Alma. Juste pour rappel, du coup, vous savez que vous devez ramener ces marchandises aux provisions de Barten. Et même si, du coup, musique présente l'idée de partir à la recherche de l'ébéniste, sur le chemin, puisque c'est sur votre route, quasiment à l'entrée du village, vous allez voir un bâtiment, une maison assez large, en bois, avec pour devanture un panneau de présentation où il y a marqué justement provision de Barten dessus. À l'extérieur, vous voyez deux jeunes gens, jeunes adultes, peut-être l'un des deux est encore adolescent. Ils sont en train de faire 2-3 trucs, ouvrir des caisses, regarder, peut-être faire un inventaire. J'approche la charrette de cette devanture. Puis je descends. Je suppose qu'il y a une porte. Est-ce qu'elle a l'air ouverte? Non, la porte a l'air fermée. Ok. Les deux jeunes gens vont te regarder, du coup. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez si les provisions de Barten sont ouvertes? Nous avons une livraison à leur donner. Ah, oui, oui, bien sûr. Monsieur Martin est à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez rentrer. On va s'occuper de décharger si c'est bon pour vous. J'aimerais juste confirmation avec ce Barten, si possible. Ouais, très bien. Eh bien, allez-y. Puis t'indiques la porte. Je fais signe de tête aux autres de venir. Moi, je reste avec les provisions, j'ai peur qu'on nous les prenne. Ouais, de la même. Enfin, pas parce que j'ai peur qu'on prenne, mais je reste à l'extérieur du bâtiment. Ok. Regarder un peu, enfin regarder, ressentir un peu autour de moi ce qui peut se passer. Du Moi, je coup, te suis. Moi, je rejoins Torpège et Alma, il me semble, hein. Ok. Vous allez rentrer et vous allez apercevoir cet homme avec des traits un peu fatigués, chauve,
qui est derrière son comptoir. Il va lever la tête à votre entrée. Bonsoir, Euh, Monsieur Barton, je présume, c'est ça. nous avons une livraison pour vous. euh, une livraison de bas d'hiver. Oh, De base, nous devions être deux, mais avec les certaines circonstances sur la route, nous avons élargi notre groupe pour notre sécurité et pour celle de vos marchandises. oh, peu importe. Euh, Pas d'hiver, hein. Ok. Il va passer devant le comptoir. Euh, Vous aviez comment dire, un reçu avec des marchandises. Euh, je suppose que un collègue doit l'avoir, oui. Je sors du bâtiment et je vais voir musique. Il va t'accompagner. Musique, l'inventaire des marchandises. Est-ce que tu l'as? Bien sûr, je sors le papier et je lui tends. Ok. Puis je retourne le donner à Barton. Ok. Il récupère le papier et tu vois qu'il a. Bah, il a une mine un peu dépitée. Et il lui dit Euh, je ne sais pas quelles étaient vos affaires avec Gundren, mais j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer le concernant. Il n'est jamais revenu au village. Ah. Euh, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres informations sur lui? Des nouvelles, des bruits? Eh bien, il était accompagné par un homme de l'Alliance des Seigneurs et il se trouve que Galaël, notre, notre clerc, enfin celle qui est venue s'installer au village, qui réside ici de temps en temps, était partie en mission. Et loué soit Timora, elle est tombée sur Sildar, cet homme. Il avait été laissé pour mort sur la rue, enfin, sur le long de la route des Trois Sangliers. Le corps criblé de flèches. Et malheureusement, aucune trace de Gundren. Sildar est, quant à lui, pour l'instant, alité chez Galaël. C'est un peu plus loin sur le chemin. Il n'a, pour l'instant, pas encore repris conscience. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Sans doute des gobelins qui ont dû attaquer. C'est plutôt étonnant. On sait que, enfin, c'est pas nouveau, il y a souvent des attaques de caravanes, mais en général, les gobelins sont plutôt couards. Ils s'attaquent seulement aux caravanes très peu gardées ou avec des personnes diminuées ou qu'ils pensent intimidables ou... enfin, je sais pas, c'est étrange. Il va retourner vers son comptoir, il va sortir une petite bourse. C'était 50 pièces d'or, je crois. Je vous le Euh, remets. Si vous le dites, je vous avoue que je ne me rappelle plus exactement, mais je suis sûr que ma partenaire s'en souvient. Je regarde Alma, je regarde Aelia. Bon, ah, je suppose que
moi et Musique allons devoir retrouver notre précédent employeur. Euh, Est-ce que vous voudrez vous joindre à nous? Je sais que ça n'a rien à voir avec vous, mais peut-être nous serons la bienvenue si nous devons combattre d'éventuels gobelins. Je ne résiste pas aux gobelins, donc bien sûr, je viendrai avec vous avec plaisir. Alors moi, tu vois que je suis en train de bouiner, je touche le bois et tout, je sens, enfin, je tripote à peu près tout qui me tombe sous les mains, mais j'écoutais quand même. Et je te dis, ben, moi aussi, je voulais d'abord aller voir ma cousine. Après, je veux bien venir avec vous, mais d'abord, je voudrais aller voir ma cousine. Euh, Très bien. Elle est ici à Fontaline ou autre part? Oui, elle est ici et je demande à notre interlocuteur, est-ce que vous savez où est-ce qu'elle habite, Colline Feudoln? Oh, la petite. Ah oui, bien sûr. Oh, elle est pas Elle si tient une petite que ferme. ça. Elle tient une ferme au sud du village. Vous descendez le long du chemin Ok. et vous suivez. Vous allez trouver assez facilement. Bien courageuse, cette petite. Il en faut des personnes comme ça. Merci. Euh, bon, Monsieur Barton, merci pour les informations que vous nous avez données. Euh, Nous reviendrons probablement si nous avons besoin d'achat quelconque et nous vous tiendrons au courant de la situation concernant Gundren. Oh, Je sors du magasin. très bien. Je vais voir Musique. Je lui tends la bourse. Bien. Merci. Elle dit De que Pontillé. c'était 50 pièces d'or. Il me semble que c'est le chiffre que tu m'avais dit. Tout à fait. Problème. Gundren, notre employeur, est euh, a apparemment été tué, kidnappé, on ne sait pas, par des gobelins sur la piste des Trois Sangliers. Alors, je ne sais pas comment nous avons pu passer à côté de ce qui était apparemment les restes de son garde du corps. Euh, mais toujours est-il que nous avons une piste. Nous devons aller voir Galaël, apparemment une clerc ici, ce sera intéressant. Il le maintiendrait en vie. Il m'a dit qu'il était alité. Que lui est-il arrivé? De ce que M. Barton m'a expliqué, c'était une attaque de gobelins sur leur caravane. Je sais que notre emploi est terminé, mais tout de même, il me semblerait logique et moral d'essayer de faire notre possible pour retrouver une reine. D'accord, mais n'oublions pas de passer à l'ébénisterie et nous avons Oui, pas de bien promesses. sûr. Nous devons aussi aller voir la cousine de Alma. Elle a- elle- Alma et Aelia ont accepté de nous aider. La seule condition que Alma a mise était de d'abord aller rencontrer sa cousine. Tant que ça dure pas une éternité, pourquoi pas? Bah, tu sais, moi, à la base, je venais voir ma cousine, hein, pas vous aider à début. Hein. Mais as-tu envie de rester ici avec ta cousine? Non, mais je veux quand même aller la voir. Elle est trop sympa, ma cousine. Et en plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu mon neveu. Il s'appelle Carpe. Il était trop mignon. Je pense que maintenant, il est grand presque. Passons-y, pas de souci. Cool. Après, je me tourne vers Okan. Je me tourne vers Okan. Très cher Goliath, avez-vous entendu la situation? Eh bien,
quand pensez-vous, accepteriez-vous de nous aider? Je ne je ne vous ai même pas demandé pour quelle raison vous souhaitiez vous rendre ici à Fondaline, mais Oh, eh bien, vous savez, moi, je passe mon chemin à la découverte de choses, de gens, de saveurs. Donc, ma foi, pourquoi pas continuer un petit bout de chemin encore avec vous? Enfin, Ah, si je ne vous dérange pas. absolument pas. Une carrure aussi imposante que la vôtre et une telle technique au combat nous seront certainement utiles. Après, je suis assez étonnée de ne pas avoir croisé de gobelins et qui n'ont pas essayé de nous attaquer. Nous avons un disparu et un blessé, n'est-ce pas? C'est vrai. Effectivement, oui. Ne trouvez-vous pas la Savons-nous coïncidence un peu grande? savons-nous précisément où ça a eu lieu? Il y a Euh, les deux jeunes gens qui sont s- les commis, en fait, tout simplement, de Barthen. Euh, oui, quelle histoire. Un des deux hein, qui va reprendre. C'était il y a, il y a 2 jours. D'approprié il y a 2 jours, quand Galaël euh, elle est revenue au village entraînant pauvre Sildar. Question OMJ. Hmm. Euh, Par rapport au chemin qu'on a emprunté, comment est-ce qu'on serait passé devant ou ça s'est fait en amont ou... Vous êtes possiblement passé devant. Mais en tout cas, vous, sur le chemin, vous n'avez rien remarqué de suspect. on n'avait pas vu de traces ou quoi que ce soit, même du sang, parce qu'au final, il y a eu attaque par flèche, donc rien sur le chantier Vous n'avez qui rien est vu, après il interpellé. a plu énormément. Peut-être que les traces ont été emportées avec la boue, tout ça. Mais par En rapport tout au cas, vous, timing, sur le chemin, vous n'avez rien remarqué. mais du coup, par rapport au timing, on peut donc bien s'imaginer que ça s'est passé avant que nous, on arrive sur l'endroit. Ah oui, clairement. En fait, pour vous D'accord. rappeler, euh, vous êtes parti de Pas d'hiver il y a 3 jours. Gundren et Sildar, eux, sont partis la veille. Ils n'avaient pas de caravane. Enfin, Torpège a émis qu'ils avaient une caravane. Ça n'est pas forcément le cas. En tout cas, l'information n'a pas été dévoilée. Vous saviez juste que Gundren et Sildar étaient partis à l'avance parce qu'ils avaient des affaires à régler. Et donc, tous les deux, à cheval, techniquement, ils mettaient... même si vous, ça vous prenait, on va dire, entre 3 et 4 jours pour arriver jusqu'à Fandaline, eux, en 2 jours et demi, à cheval, en galop, ils y étaient. Mhm. Donc, Sildar a été retrouvé il y a 2 jours. Donc, techniquement, vous étiez en plein sur le chemin quand ça s'est passé, quoi. Ouais, ok. Et avec la pluie, tout ça, ok. Ça marche. Non, c'est parce que j'avais du mal à saisir la temporalité. Ok. Euh, Est-ce que pour moi c'est un truc qui arrive couramment, les attaques de gobelins, enfin compte tenu que j'ai une famille plutôt de marchands, de gens qui sont amenés à se déplacer avec de la marchandise, tout ça, est-ce que c'est un truc est-ce que ça me paraît bizarre ce qui leur est arrivé, ou est-ce que je me dis bah ouais ça arrive Ben, les attaques de gobelins, non, c'est pas bizarre du tout. C'est le genre de choses qui arrivent. Ouais. Effectivement, les caravanes, pour le peu qu'elles soient pas très surveillées ou lourdement accompagnées avec des chevaliers, tout ça. Bon, ça arrive. Maintenant, Ok. là, ce qui dénote un peu, c'est ce Oui, que j'avais Gundren pas vous a dit. Effectivement, 2 hommes à cheval, un membre de l'Alliance des Seigneurs, donc logiquement quelqu'un avec une belle armure, ou quelqu'un qui a fait Ouais. ses preuves, en tout cas qui n'a rien à prouver en termes de combattants. C'est plutôt étonnant que les gobelins s'attaquent à eux, surtout qu'en plus, ils n'avaient pas forcément... Enfin,
De marchandises. Ils avaient pas de quoi. Si, ils auraient pu peut-être dérober des bijoux ou les bourses qu'ils avaient sur eux, mais Ouais. est-ce que les gobelins auraient pris le risque? Je ne sais pas. Ils correspondent pas à la cible habituelle, quoi. C'est ça. Ok. Attends. Du coup, je demande. Pardon, vas-y. Non, j'allais justement dire, est-on réellement sûr qu'il s'agit d'une attaque de gobelins ou cela peut être une mise en scène? Euh, je vous avoue de ne savoir que les informations que Sir Barton m'a données. Peut-être si on allait interroger le blessé, on en verrait un peu plus clair. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'on nous a dit, il n'est pas conscient, mais oui, j'estime qu'effectivement une visite s'impose, si ce n'est que pour parler à Galaël d'ailleurs. Le soleil commence à se Euh, coucher puisque vous avez quand même ouais. voyagé une bonne partie de la journée. Le temps d'arriver, de d'installer. Les deux commis ont commencé à décharger la charrette, tout ça, la discussion avec Gundren. Là, il va commencer à faire. Enfin, la nuit va tomber sur le village dans 1 heure, 2, tout au plus. Est-ce qu'ils ont l'air de prendre la charrette? Ou La juste les marchandises charrette qui étaient sur la reste sur le charrette? côté le temps qu'il décharge tout. Et a Mais priori. ils ont pas l'air d'emporter la charrette. Est-ce qu'on la garde? Ah, pour le coup, Ah là, oui. ils ont pris les becs de hache et ils les ont mis le côté là où ils entreposent les charrettes. Ils se sont pas Et posé le- la question de savoir si c'était la vôtre en fait. Techniquement, ils l'ont prise et ils l'ont mis sur le côté. Juste à aller les voir et leur demander est-ce que. Juste, je vais leur demander s'ils savent s'il y a un endroit, une auberge pour qu'on dorme la nuit. Ah, oui, oui, bien sûr, continuez le chemin. C'est pas un très grand village, donc vous allez trouver, continuer le chemin Euh. et vous allez tomber sur une petite auberge un peu plus loin. Nous avons encore peut-être 1 heure ou 2. Peut-être pouvons-nous vite passer à l'ébénisterie, quand même. Oh bah vous allez passer devant, l'ébénisterie, il est... Enfin, l'ébéniste, il est... Enfin, il était... C'est un peu plus Il loin. était. Ah. Ah oui, vous n'êtes pas au courant non plus. Ouais, pauvre, il est plus là. Enfin, on l'a plus revu depuis quelques jours maintenant. Il était parti où? Mais Bien. Lui, sa femme et sa C'est fille le loup-garou, c'est sûr. ont disparu. Bon, bah, y a-t-il quelqu'un d'autre capable de fabriquer des fenêtres? Faudrait voir avec Monsieur Barton. Peut-être que faire des choses. il y a d'autres gens comme ça qui ont disparu de votre village ou c'est juste 2? Eh bien, en fait, et au moment où il veut parler, t'as l'autre qui Oh lui met non. un coup de coude. Pas trop parler de ça ici. Pourquoi tu veux pas parler de ça? Je... Moi, je trouve que c'est quand même important d'en parler. Je te ferai dire, il y a des gens qui disparaissent. Tu peux pas faire comme si il se passait rien, Quand d'accord? elle dit ça, je mets ma main autour de sa bouche et je dis peut-être que c'est un peu sensible. Vous sentez Et les peut-être regards des devrions gens nous un peu mettre à autour qui l'écart se de sont tous ces levés. gens. Faudrait pas inquiéter la population, tu ne penses pas? Je relâche C'est bizarre de ma pas main. s'inquiéter quand il y a des gens qui disparaissent. Mais je Bien sûr, bougonne, je je sais. sais pas, c'est quand même vachement bizarre des gens qui disparaissent. C'est bon, il y a pas en parler, ça va pas rendre les trucs pires. Il y a pas plus bizarre que des gens qui disparaissent. Et je râle carrément, ça m'énerve en fait que je trouve qu'ils perdent du temps, que les gens ça les met en danger et je bougonne mais comme jamais. On ne sait jamais. Demande si ta cousine est toujours là. Oh non. Ah oui, c'est vrai ça. Est-ce que Kenny, elle est toujours là? Ah oui, Kenny, Keline, tout va pardon. bien à la Keline. ferme. Non, non, ne vous inquiétez pas, tout va bien.
Ah oui, bon. Et Carpe aussi? Oh, Carpe, il est plus vivant que jamais. Enfin, quand même, c'est un peu bizarre que vous vouliez pas parler de ça. Puis je repars, je retourne à Bougonnet parce que ça m'a quand même vachement énervé cette histoire. Je comprends pas, en fait, je comprends pas et je veux pas comprendre. Et avant de partir, j'ai une petite question à vous poser. Et là, je sors le masque en fer. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tu vois qu'ils, tous les deux, ils ont les gros yeux. Et puis ils vont essayer de, de soit le cacher, soit de retirer des mains. Je sais pas si toi tu fais quelque chose. Ah si, je le tiens bien et je, je le reprends. Cachez ça, cachez ça. Vous voulez pas avoir d'ennui. Mais on n'en veut pas non plus. Cachez ça. Vous voulez pas d'ennui, alors allons parler de ce que c'est. Et moi, je fulmine de plus belle. Ah bah d'accord, même ça, on peut pas en parler. Gna, 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 gna. Et ils vont commencer à se mettre un peu à l'écart dans de l'autre côté, une sorte de grange, hangar, là où il y a d'autres charrettes, des caisses, des ballots de paille, tout ça, ce genre de choses. Est-ce Bah, que je les tout le suis, monde hein, suit et... ou pas? Est-ce que les autres vous faites quelque chose en particulier? Est-ce que Ah je oui, peux oui. regarder, voir s'il y a des gens qui ont l'air de prêter une attention particulière à notre conversation? Ah ben, avec ce qu'Alma a fait, il y a eu pas mal de regards qui se sont retournés vers vous. Et par contre, à la vue du masque, il y a des têtes qui se sont baissées et limite les rues sont devenues plus calmes. Comme si les gens d'un coup se sont dit oh tiens, je vais peut-être rentrer chez moi. Ah. Je trouve que la Après, courte quand je dis les rues sensible. sont plus calmes, faut imaginer un petit village, comme je vous ai dit, 40-50 maisons. C'est pas non plus un centre-ville avec 50 personnes, voilà. Et il y avait 3-4 personnes qui étaient en train de balayer à leur porte ou, je sais pas, faire un peu de jardinage, ce Ouais. genre de choses. Et d'un coup, pouf, pouf, les portes qui se ferment, les Ça a acheté un volets froid, qui vont se quoi. tirer. Est-ce que l'Alliance des Seigneurs, on sait ce que c'est ou pas? Oui, clairement, ça fait partie des grandes. De ce qui dirige, on va dire concrètement, à la Côte des Épées. En fait, c'est l'alliance de plusieurs cités et qui sont garants justement de tout ce qui est sécurité. Donc là, on les a subis et je leur demande maintenant vous allez me dire ce que vous savez. Mais c'est. Et puis moi, je suis comme ça derrière. Pas du tout impressionnante, mais je donne tout comme ça. Moi, fais-moi un petit test d'intimidation quand même. C'est des, c'est des jeunes, hein. Bizarrement, moi, on m'en demande pas. Alors, intimidation. 11. Pourquoi 11? Non, du coup, tu as fait 7 parce qu'en fait, le problème, c'est que là, il va lancer les deux en même temps. Là, tu as fait 7. Et en Ah oui, effet, ok, bon, t'es il pas m'en fait très deux, impressionnante. Tu boudes, t'es Bah pas non. hyper impressionnante. Ils sont, en tout cas, ils sont Ah beaucoup oui. plus focalisés sur le masque en disant ça appartient au fer rouge. Franchement, si vous voulez pas d'ennui, cachez ça. Faut pas qu'ils. Comment vous avez obtenu ça d'ailleurs? Nous avons trouvé ça sur un cadavre. Cadavre. Bon, surtout, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on veut rien avoir avec ça. C'est une bande de brigands qui ont débarqué ici il y a un peu plus de 2 mois et demi peut-être. Et ils font un peu la loi hein, au village en ce moment. Mais en tout cas, enfin, nous on veut pas de problème, donc faites attention à ce que vous faites, s'il vous plaît. Musique, vas-y, je reviens sur Alma après. Est-ce qu'ils organisent des enlèvements? Parce que nous avons trouvé ça sur le cadavre de quelqu'un qui avait enlevé une autre personne qui s'est avéré être un loup-garou. Un loup-garou? Beaucoup d'infos.
Non, enfin après, on sait pas, on s'occupe pas de leurs affaires, vous savez. S'occuper de leurs affaires, c'est comme si on signait notre arrêt de mort, donc au contraire, on fait profil bas, moins on en sait, mieux on se porte. Je saurais pas vous dire. Est-ce qu'ils ont un siège? Euh, ils sont, ils sont souvent à la taverne. Ah, c'est là que nous nous rendons. Et Vous connaissez Ouais. Randall? non, Est-ce que leur arrivée coïncide avec la potentielle disparition de certains membres de ce village? Parce que vous nous avez pas encore tout dit à ce propos. euh, oui, ça pourrait correspondre. Et de quelle façon vous briment-ils? Est-ce que vous avez l'air d'en avoir peur? C'est qu'ils vous ont menacé? Et quelque chose de la sorte? Ben, ils font. Vous savez, ils font un peu la loi. Ils passent quand ils veulent prendre quelque chose, ils prennent quelque chose. S'ils sont pas de bonne humeur et qu'ils ont peut-être un peu trop bu et que vous les regardez de travers, ils vous passent à tabac. Ce genre de choses. Donc ce ne sont pas de bonnes personnes. Ah, pour rien pour le paraître en tout cas. Et si par hasard je décidais de les déloger? Ouais. Combien C'est sont-ils? un gros projet quand même, hein. Ils sont Combien sont-ils? nombreux. Combien, je ne sais pas. Mais il y en a quelques-uns et parfois même du jour au lendemain, il y a certaines têtes qu'on n'avait encore jamais vues. Je ne saurais vous conseiller d'être très prudent en tout cas. Il faudrait pas que ça nous retombe dessus. Et Fondaline a-t-il ne serait-ce que une petite milice ou Bien non, quelqu'un qui s'occupe de la sécurité du village? il y a le bourgmestre, mais il lève pas le petit doigt et dès qu'on essaye de dire des choses, la seule excuse qu'il va nous donner, c'est oh, finalement, ouais, c'est pas si grave que ça. Il a l'air nul, votre bourgmestre. Ouais, faut de le dire. Faut pas vous laisser faire, hein. Vous nous avez bien regardé. Qu'est-ce que vous voulez Oui, qu'on fasse? vous Ce m'avez sont bien des gens- regardé. Ce sont des gens armés. Vous avez un arc. Moi, j'ai quoi? J'ai rien du tout. Bah oui, mais la bagarre, ça s'apprend, hein. Même avec des fourches, on peut faire. Ouais, enfin, on n'a pas été formés au combat, nous. Ouais, Oui, c'est vrai. ces jeunes ont eu raison. Ça sert à rien de se mettre dans des situations périlleuses inutilement. Je suis Oui, pas sûre pardon, que- c'est parce que je suis énervée. Hmm. Vas-y, Elia. Désolée. Je suis pas sûre que lever une révolte maintenant soit la meilleure solution. Oui, ici, ils Pour sont selon leur tellement quartier nombreux. général. Nous verrons bien une fois à la taverne. Peut-être que on pourra au moins tout au moins entendre des choses. J'ai peur que cette histoire de gobelins ne tienne pas debout et que, en réalité, derrière tout ceci se cachent les méfaits de ce gang de masques rouges. Les fers Bon, rouges. c'est l'ébéniste. Allons voir peut-être la cousine de Talma. Il est quelle heure là à peu C'est près les fers rouges ou les masques rouges? Aucun a dit les masques rouges et il y en a un des deux qui a. C'est les fers rouges en fait. Ah ok, oui, d'accord. Peu m'importe leur nom.
Il est à peu Et- près quelle heure là Bah là, on va approcher 21 h, le soleil est au plus bas. Vraiment, c'est les dernières lueurs là. Il va bientôt faire nuit. Allons peut-être à la taverne alors. Alma, je te propose que nous faisions la visite à ta cousine. Ce sera la première chose que nous ferons demain matin, si cela te va. S'ils sont aussi matinaux que toi, ça ne devrait pas poser de problème. J'espère pas. Bon, mettez-moi. Je vais juste. Si les gens partent, je vais rester en arrière un petit peu. Je vais m'approcher des commis et je vais leur demander euh, par rapport à la charrette et les becs de hache. Je comprends donc que vous les reprenez. Oh, oui, enfin, elles appartiennent aux provisions de Barten. Très Mais bien. vous pouvez les louer si vous avez besoin de transporter des choses. Je ne suis pas quelqu'un qui mémorise très bien les choses, alors je ne rappelais plus si l'instruction était de vous la laisser ou de la ramener à pas d'hiver. Et si vous me dites que vous devez la reprendre, je vous fais confiance. Voilà. Et pour toutes ces informations, peut-être nous reverrons-nous demain ou le jour d'après. Oh bah, de toute façon, nous on est là. Puis je Mais, rejoins les autres. S'il vous plaît, faites attention quand même. Moi aussi, je vais les voir. Je suis désolée de m'être fâchée contre vous, hein. C'est parce que je suis un peu tendue. On s'est bagarré contre un loup-garou et des loups hier et j'ai blessé un loup alors qu'il n'avait pas vraiment été méchant. Et moi, j'avais jamais vu des gens se faire tuer comme ça avant. Alors, je sens que ça me perturbe encore un peu. Je suis désolée de m'être fâchée. Tu vois qu'ils secouent tous les deux la tête comme ça et te regardent. Pas grave. On peut comprendre, c'est juste que vous n'étiez pas au courant de toute façon. Par contre, les fers rouges, j'aurai aucun remords, ok? On va vous en débarrasser. Enfin, je vous promets, je vais vous en débarrasser. Puis Puis je ils pars comme ils ça vont un peu tourner genre. les ouais, talons et puis ils vont parce que- partir chacun de leur côté, genre. Oui, mais elle a rien compris celle-là. Je vais. Je vais retourner au commis. Non. Question. Parce que je l'ai perdu hors RP. Bon, le personnage Alma, ta classe, c'est quoi? Je suis rôdeuse. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, je me tourne vers Alma et excusez-moi, gente dame, mais j'ai l'impression que nous avons un petit peu la même idée et me demandais si vous souhaiteriez m'accompagner dans la maison de notre ébéniste. Si vous pouviez d'une façon ou d'une autre repérer une trace ou voir si se serait passé quelque chose là-bas. Ouais. On y va maintenant? Eh bien, si vous n'êtes pas trop fatigué, vos yeux Ça va, je sont suis en pleine forme. d'une grande aide. Alors on y va. Du coup, Oui, moi, les- mon objectif pour l'instant, c'est... de toute façon, il nous avait précisé que c'était sur le chemin de l'auberge. Donc, il y a sans doute un panneau, je suppose, puisque c'était un commerçant ou quelque chose comme ça, qui signalerait sa demeure et me diriger par là. Je vais vous montrer la carte de Fandaline pour que vous ayez une impression de. Enfin. Ouais. De savoir un peu à quoi ça ressemble. Bon, évidemment, vous n'avez pas tout vu puisque vous venez seulement d'arriver au village, mais au moins que vous ayez une petite idée. Hop. Quelque chose qui ressemble à ça, donc c'est vraiment une petite bourgade. Et donc vous, Ah, c'est bon. vous venez du nord, donc de tout en haut. Et les provisions de Barten, c'est tout simplement la première grande maison avec un toit orange. Quand vous regardez tout en haut. Ok. Ok. Et donc vous allez
Je suppose, à moins que quelqu'un d'autre souhaite faire quelque chose, musique ou Aelia, avant de reprendre le chemin. Non. Ok. Vous allez du coup progresser, avancer tous les 5. Sur le chemin, en descendant, vous allez apercevoir quelque chose qui pourrait ressembler, qui s'apparente à un sanctuaire. Alors pas un sanctuaire dans le sens où on l'entend, une sorte de temple, mais plus un petit lieu-dit aménagé en fait. Plusieurs cailloux, rochers, assemblés en arc de cercle, avec d'autres cailloux posés un peu les uns au-dessus des autres, histoire de former un petit périmètre. Et autre chose, un peu devant, une autre pierre qui ressemble, elle, un peu plus taillée, en forme de stèle, pas très haute, on va dire à peu près 50 cm de haut, sur laquelle est incrustée une large pièce, enfin en tout cas un large symbole en argent, donc, que vous devinez être de l'argent. Et voilà, vous arrivez, vous passez juste devant ça. Est-ce que je peux voir à quoi ressemble le symbole? Oui. En t'approchant, tu peux voir que sur cette pièce en argent est gravé le visage d'une femme avec quelques petits ornements autour d'elle qui ressemblent à des trèfles. Ok. Je crois que j'ai mal compris. Il y a un autel, donc avec quelques pierres qui sont disposées ensemble, et devant l'autel, il y a une stèle avec un symbole en argent qui est gravé dans la stèle. Oui, en fait, c'est une pièce de métal, enfin, d'argent, de la taille, on va dire, d'une assiette, qui est Ok. en fait incrustée dans la pierre, en fait, directement, et qui Ok. sert de Ok, stèle ok. d'autel. Cette femme ne me dit rien, en tout cas. Est-ce qu'il y en a qui maîtrisent la religion ici? Torpèche, tu peux me faire un jet de religion, de toute façon, mais est-ce que si quelqu'un d'autre maîtrise la religion, vous pouvez faire un test, pour ceux qui maîtrisent. 5 plus 1, 6. Je connais pas. Du coup, personne d'autre? Je maîtrise plus la religion. C'est vrai. Logique, en même temps. Mais, pour le coup, toi, ça ne te dit rien non plus. Là, comme ça ne te dit rien. Juste, dernière petite précision, vous voyez que sur cette stèle, il y a un petit rebord. Et sur le petit rebord, vous voyez quelques pièces de cuivre déposées un peu autour. Il y a des villageois aux alentours? Non, là, les gens sont rentrés chez eux. Il y a un peu de bruit qui provient de la gauche, à peine quelques mètres plus loin. Et si vous tournez la tête, vous tombez directement sur l'auberge de Roche-Colline. C'est assez reconnaissable puisque, pareil, encore une fois, une devanture avec un dessin de lit et à côté marqué Roche-Colline. Mes doigts me titillent, mais je me dis que c'est sacré. Discrètement sortir ma bourse, sortir une pièce de cuivre et la poser à côté des autres. Ok. Bah, on en est où par rapport à l'ébéniste? Pour l'instant, vous êtes là face
à ce petit sanctuaire et à quelques mètres, un petit peu plus loin quand vous descendez sur votre gauche, il y a l'auberge. Je veux juste savoir ce que vous faites, s'il y en a qui s'arrêtent là ou pas. Moi, je suis ce que le groupe fait. Les autres. Je sais que Alma et Okan ont l'intention de descendre, de continuer un peu le chemin. Ouais. Donc, je suppose qu'on va partir en direction de l'ébéniste. Vous allez continuer votre chemin. Des chemins de terre classiques. Et après quelques minutes de marche, vous allez apercevoir d'autres bâtiments. Un autre qui va dénoter un petit peu aussi du reste. Ça ressemble à une sorte de hangar aussi, un peu comme ce que vous avez pu voir pour la provision de Barthen. Sauf que cette fois-ci, sur le bois, carrément sur une des façades, il y a un bouclier qui a été peint avec à l'intérieur un lion peint en bleu. Vous allez continuer comme ça votre chemin jusqu'à arriver au sud-ouest du village, à ce que vous allez repérer comme étant la boutique de l'ébéniste, puisque, encore une fois, vous allez voir une petite pancarte avec les indications. Dans un premier temps, je demande si, a priori, tout le monde est venu en fait, au final. Je crois. Personne m'a dit Oui. le contraire, donc j'estime que tout le Donc, monde a suivi. je demande à tous mes compagnons. Bon, dans un premier temps, de quoi ça a l'air? Est-ce que vous pouvez apercevoir des choses qui ont été cassées, forcées? On regarde. Est-ce qu'on voit de telles choses? Ceux qui le souhaitent peuvent me faire un jet de perception. Je peux le faire, mais parce que j'aimerais tendre l'oreille pour voir si j'entends quelque chose à l'intérieur sans y pénétrer. Vas-y. Putain, je suis déjà nulle. 13. 16 plus 3, 19. Rappelez-moi. Ouais, ok. Et c'est Et Et Aelia, 19. du coup, j'ai pas entendu. 13. 13. Ok. Pour ce qui est de la vue, au-dessus de 10, il n'y a rien d'apparent. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts, en tout cas au niveau des fenêtres. La porte est fermée. N'a pas l'air non plus d'avoir été forcée ou... Enfin, ça, en tout cas, ça y ressemble pas trop. Et au niveau des bruits pour Rokan, mis à part le bruit d'une corneille peut-être, il n'y a pas de... Je perçois aucun son à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a pas de son. Bien. Assez vite, j'essaie de trouver une entrée pour pénétrer dans l'ébénisterie. Je vais tout simplement pousser la porte, voir. Ouais, j'allais dire, il y a la porte. Après, si tu désires faire le tour, tu fais vite fait le tour de la Non, maison. je pense que je commence par vérifier si la porte Ok. s'ouvre. La porte va s'ouvrir. Elle n'est pas fermée à clé. C'est comment à l'intérieur? C'est le bazar ou c'est des traces de combat? C'est sombre, le soleil vient de se coucher. Toi, Alma, tu n'as pas forcément la vision dans le noir, donc Non, tu je vois rien moi, en fait. as un peu du mal à détecter un peu tout. Il y a une légère, très légère lumière due peut-être à la lune, mais là, pour le coup, si tu veux vraiment voir quelque chose, faudra trouver une source de lumière, d'une manière ou d'une autre. Je rentre dans la porte et
Je murmure quelques mots et je sors lumière sur mon bouclier. Normalement, toute la pièce maintenant est bien visible. Ok, donc là, vous pouvez tous constater, en tout cas tous ceux qui rentrent à l'intérieur, que la maison est légèrement sans dessous-dessous. Une chaise qui est tombée, peut-être des débris de bibelots traînés peut-être sur une armoire, quelque chose comme ça. Est-ce que je peux me mettre à la recherche d'indices, genre une lettre ou de menaces ou ce genre de choses? Donc, tu peux me faire un jet d'investigation. En RP, je perçois comment la lumière? Pour le coup, toi, ça ne change pas grand-chose. Mais est-ce que je perçois qu'il a allumé quelque chose? Non. D'accord. Investigation, c'est enquête. Tu, Hein. comment dire? Oui, c'est ça. Tu sens que il a fait quelque chose, donc peut-être que les silhouettes varient d'une certaine façon, mais t'as pas d'un coup un gros bloc jaune ou blanc ou qui vient de s'afficher dans la représentation mentale que tu te fais des choses. Du coup, pour Torpège, quand tu mets ta lumière, c'est un sort avec vocalise. 2 secondes, je check. Oui. Ok. Et tu l'avais déjà utilisé? Non. Tu vas commencer à fouiller un peu, à regarder. Pas de message qui aurait été laissé. Vas-y, Alma. Moi, quand Torpège allume son bouclier, je lui dis merci, maître nain, et je lui dis en nain. Et moi, je cherche à identifier si c'est des traces d'humains, de gobelins. Enfin, j'essaye de comprendre s'il y avait de nombreuses personnes, de quelle espèce elles étaient. Enfin, voilà, j'essaie d'identifier quel type de personne a fait le bazar. Du coup, toi, tu vas me faire un jet de survie. Est-ce qu'Aelia souhaite faire quelque chose? Est-ce que la pièce a plutôt été l'air d'être fouillée ou alors un départ précipité? Alors, elle donne pas l'impression d'avoir été fouillée, parce que comme je dis, c'est une chaise une ou deux chaises tombées, un bibelot peut-être cassé, mais en tout cas, le buffet ou une armoire, ou Ah, si putain, vous fumble. continuez un peu dans une cuisine, en tout cas, tout ce qui pourrait être ouvert, comme si quelqu'un arriverait dans une maison et chercherait un truc. Là, c'est fermé, c'est pas comme si la maison avait été vraiment retournée à la recherche de quelque chose, quoi. Donc ça pourrait être quelqu'un qui soit parti précipitamment aussi. Ça pourrait. Tu peux me faire un jet de... Ouais, perspicacité, je dirais. Je vous laisse me dire vos résultats, Alma. Moi, je fais que des jets pourris depuis le début de cette session, donc j'ai fait un fumble alors que j'ai plus 4 en survie, je suis ravie. Tu commences à regarder et tout, et Hum. vous voyez Alma qui commence à se mettre pas légèrement pas à Avec quatre Sylvie. pattes, mais commence à regarder. Et Sylvie, cherche. Je suis sûr. Et pour toi, je sais pas, t'as comme une éclair. D'un coup, tu dis, ouais, c'est sûr, c'est les gobelins qui ont fait ça. C'est sûr. 9. 9, bah. Ouais, non. Tu émets l'hypothèse que oui, peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui est parti précipitamment. Je sais pas. J'aurais chercher autre chose maintenant que je suis sûre d'avoir identifié des gobelins, ou est-ce que je me calme avec mes jets? Ah non, là pour le coup, t'es en train de fouiller partout, d'essayer de regarder, et pour toi, dans ta tête, c'est les gobelins qui ont fait le coup. Je peux pas, parce que ce que j'avais en tête, c'était de chercher une trappe ou une cachette plutôt.
Mais bon, en Bah, même temps, là, en peut-être que fait, sa t'as fait un musique, elle a fumble, cherché ça. c'est un échec critique, donc je peux pas t'autoriser à faire Ouais, d'autres trucs. je vais Est-ce plutôt me que calmer. la pièce dans laquelle on est-ce que c'est plus l'espace boutique de l'ébénisterie ou est-ce qu'on est vraiment dans sa pièce à vivre personnelle? C'est. En fait, comme je vous l'ai expliqué, si vous commencez à regarder un peu, premier abord, quand vous rentrez, c'est d'abord le côté un peu comptoir. Mais Ouais. très vite, vous allez pouvoir aller vers l'arrière boutique, et là, ça sera la maison, quoi. Alors que vous êtes un peu en train de regarder chacun de votre côté, hmm, euh, je me suis en train de me poser une question. L'un d'entre vous peut-il me dire si les volets de la demeure sont fermés? Les volets ne sont pas fermés. Eh bien, du coup, Enfin, moi, je je vous le laisse dis, dire mais que voilà, Oui, juste pour donner l'information aux autres, quoi. je relaye l'information. Hmm. Eh bien, peut-être serait-il judicieux de les fermer. Il est plus censé y avoir qui que ce soit ici. Et je pense que les lumières ou ce que nous sommes en train de faire peuvent se voir. Enfin, moi, ce que j'en Je... dis. Je, je vais commencer à fermer les volets de mon côté. Pareil. Moi Euh, aussi. Ok. Faites-moi un petit jet de perception. Ceux qui ferment les volets. Ah bah quand même. 10 plus 3, 13. 21. 18. Ok. 18 et 21. Au moment de fermer, vous avez cette impression d'apercevoir quelque chose, quelqu'un, une silhouette, qui, au moment où vous regardez juste avant de fermer, va se disparaître dans les ombres de la nuit. Eh, vous avez vu ça? Non. Si, il y avait quelqu'un là-bas. Et je me dirige dans la direction où j'ai vu la silhouette. Moi aussi, je l'ai vu. Est-ce que je peux l'intercepter? Fais-moi un jet de dextérité en opposition. Donc, tous les deux, faites un jet de dextérité. Juste dextérité. Oui. Ouf, elle sort le. Ouais, elle fait un Let's 20 go. naturel. Elle fait le 20. J'aurais vraiment mieux fait de faire le contraire. Ah, non, C'est pas grave. Tu as mal jaugé sa hauteur, tu l'as croyé Ouais, plus haute. je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi vite. Et, du coup, au moment où tu démarres, j'essaye d'interposer ma main, mais tu vas trop vite pour moi. Ok. Donc Alma quitte le bâtiment. Musique la suit, c'est ça? Non, moi, j'ai pas dit que je D'accord. partais avec. Ok, je pensais. Euh, Aelia, est-ce que tu veux quand- faire quelque chose, toi, pendant que... Non, je reste plutôt sur ma réserve, donc voilà, le lieu m'inspire pas et voilà, je reste plutôt en retrait. Quand je vois Alma partir, je me lève et je la suis. J'ai pris un petit peu de retard, mais je la suis tant bien que mal. Ça marche. Tu vas arriver à peu près à l'endroit où tu avais vu cette silhouette. Mais là, il n'y a plus personne. Quoi. Il a pas de trace, rien. Tu peux tenter un jet de survie. Ça me stresse maintenant. De mon Est-ce côté, que je dis à l'endroit où ceux on qui se... restent- Ouais, Ouais. pardon. Je dis à ceux qui restent, bon, bah, nous sommes repérés. J'ai fait un 20 naturel, plus 4. Nice. Non, j'irai. Si les traces sont fraîches, t'arrives à voir vite fait quelques traces de pas.
c'est des traces de pas humains, enfin, traces de bottes, en tout cas. À jauger, ouais, une taille, on va dire, standard. Et tu vas pouvoir remonter la piste assez vite. Du coup, tu vas remonter en fait tout simplement alors attends, je vérifie juste. Sai, Oui. quand je vois qu'elle a fait une piste, je retourne à voir les autres. Alma a trouvé une piste de la personne qui nous avait repéré. Je pense qu'elle va la suivre. Je vais suivre Alma. Si vous voulez nous suivre à votre tour. Puis je repars. Ok. Moi, j'ai remarqué que j'étais quand même pas mal toute seule sur la piste, donc j'essaye quand même d'être discrète. J'y vais pas toujours. Enfin, j'ai quand même un minimum de notion de mes capacités physiques et je fais attention quand même. Du coup, tu peux me faire un jet de discrétion. C'est stealth, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Discrétion. Et tu vas, en suivant un peu la piste, tu vas descendre un peu plus bas dans le village, vers le sud-ouest, alors que Torpège, lui, remonte dans enfin, dans le bâtiment. Discrétion. En soi, je suis 12. juste allé dire aux autres qu'on avait trouvé une piste, puis après je suis reparti Ouais, mais suivre Alma sur entre-temps, la le temps que piste. tu repartes, etc., Ok. tu as perdu Alma de vue. Ah. Ouais, Ah c'est oui, bon. en plus, si, ouais. Attention. J'ai fait 12 en discrétion. Ouais, j'ai vu. T'es assez, enfin, t'es assez prudente dans ce que tu fais. T'essayes de pas trop ralentir la cadence parce que tu te dis si jamais quelqu'un essaye de s'enfuir, voilà. Mais t'arrives relativement dans les ombres à te faufiler. Par contre, tu sens que ça va devenir un peu compliqué puisque tu ne vois pas dans le noir. Donc oui. jusqu'à maintenant, t'avais un peu la lumière de la lune qui t'aidait et on va dire le marteau de Torpège, enfin le bouclier de Torpège, pardon, qui te fournissait une source de lumière. Sauf que là, vu que tu t'éloignes, ça va devenir un peu compliqué de suivre. Ouais. Mais tu vas remonter et la piste va remonter à peu près vers un champ. Et à partir de là, ça sera beaucoup trop sombre pour toi pour continuer à progresser. Ok. Eh ben, ok. J'ai fait en sorte de retenir le chemin que j'avais pris et je rejoins les autres et puis je leur dis que ça aboutit à un champ. Tu vas croiser Torpège qui essayait de te retrouver avec sa Je lumière. suis hyper contente de le avec voir mon parce bouclier, que je j'ai fait fais de la le lumière. phare. Je fais le phare pour essayer de la retrouver. Je suis trop contente de te retrouver et de retrouver la lumière parce que du coup j'étais un peu mal à l'aise dans le noir à rien voir, donc je suis hyper soulagée. Et bon, je te raconte ce que j'ai vu ou pas vu, mais enfin en tout cas ce que j'ai suivi. Si, on va reprendre avec les trois qui sont à l'intérieur. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose? Moi, en Ben, tout cas, rien de plus. Ouais, de toute façon, toi, t'as pas forcément déduit quoi que ce soit de particulier, apparemment. Euh, Moi, là, de toute façon, visuellement, je peux rien faire. Non, bah La du porte coup, est ouverte. ouais, voilà, je m'interroge juste. Bon, nous avons vraisemblablement un lieu qui a été soit abandonné, soit visité. Ça paraît un peu étrange que même en partant précipitamment, on renverse des chaises et qu'on les remette pas si on souhaite revenir chez soi. Mais le fait qu'on était surveillé aussi est quelque chose à prendre en compte. Moi, je me demande si la porte a été forcée ou pas, en fait. Et comme je m'y connais un peu là-dedans, j'essaye d'observer si la porte a été forcée ou pas.
Tu peux faire un jet d'investigation. Est-ce que tu maîtrises l'investigation ou pas, toi? Oui. Eh bien, ok, bon, bah, tu lances investigation et tu peux rajouter plus 2 grâce à la maîtrise des outils de voleur en plus. Donc je dois faire avec avantage, c'est ça que tu veux dire? Non, tu lances juste et on rajoutera plus 2 à ton résultat puisque tu as l'expertise Plus deux. des outils de voleur. Donc, alors, tu regardes et c'est un travail minutieux. La porte a bien été forcée, mais c'est un travail de qualité. Ça n'a pas été fait comme des bourrins. Ils sont pas arrivés. Enfin, en tout cas, s'il y a des personnes qui sont rentrées et tout, il n'y a rien eu cassé. Ça a été fait discrètement et propre. Un vrai travail de maraudeur. Je fais part de ma découverte aux autres qui sont avec moi. Pourquoi attacher autant de soin à faire ça aussi proprement? Peut-être pas envie d'avoir plus ça de soupçons sur eux, ou peut-être que le fait que cette famille soit partie en voyage soit bénéfique pour eux d'une certaine façon. Ça reste un ébéniste. Ça reste un commerçant. Puis, de ce que j'ai pu entendre, il avait une femme, une fille, et les 2 personnes que nous avons rencontrées à l'auberge du sanglier social, je crois que c'était ça le nom, avaient l'air d'avoir enlevé certaines personnes pour un commerce quelconque. Jeune fille, une femme, ça peut être intéressant. Moi, je pense plutôt qu'ils ont voulu faire croire à une fuite plutôt qu'à un enlèvement. Oui, sans doute. C'est quand même étonnant des gobelins qui font autant attention pour pas défoncer une porte. Très étonnant. Je crois pas Enfin, que peut-être ça que les se- gobelins s'adaptent. C'est Je ne suis vrai. pas sûre que les gobelins soient aussi minutieux que ça. Pourtant, je suis sûre que c'est des gobelins qui ont tout saccagé à l'intérieur. Peut-être que Eh bien, c'était des gobelins et des humains. Mais il y avait des gobelins. peut-être que dans le clan des Fers Rouges, il y a des gobelins. Qui sait? Bon, et si nous allions à l'auberge? Vous voulez pas qu'on aille chez ma cousine? Mais vas-y Euh, si tu veux. Et on se rejoint demain matin. Ok, mais je pense qu'elle serait contente de voir mes nouveaux amis aussi. Je ne Ou sais pas alors on se si à rejoint. cette heure-ci, elle serait contente de voir qui que ce soit. Toi, certainement, Oui, mais c'est vrai. peut-être pas des visiteurs. Ah oui, t'as raison. Eh ben, vous viendrez la rencontrer demain? Bien, dans ce cas-là, nous donnons rendez-vous chez ta cousine demain matin. Ok. Tu auras peut-être besoin de lumière sur ton chemin. Puis-je avoir ton arc pendant quelques secondes? Je te le tends. Et je lance la lumière sur son arc. Waouh. Donc, Ça par dure contre, combien de temps? ça dure 1 heure. Trop bien. Donc pendant 1 heure, tu Merci. vois jusqu'à 12 mètres. Trop bien. Je Puis on tombe se de cette. sépare. Ouais. Et moi, je pars, je sautille trop contente avec mon arche vers chez ma cousine. Alors, Alma va repartir vers l'est, cette fois, remonter légèrement le chemin et repartir vers l'est. Les autres. Moi, c'est direction Voilà, l'auberge. idem à l'auberge.
Ouais. Ok. Et vous allez rebrousser chemin jusqu'à l'auberge. Est-ce que je vois sur le chemin qu'il y a des gens qui nous observent? Tu peux faire un jet de perception. Oui. Euh... Ah! Fille en tête, Torpège, on va à l'auberge. Il est temps. Allez. J'ai faim, je suis fatigué. Une bière nous fera du bien. Est-ce que je vois la lune ou pas? Oui. Le Mon ciel est attention est absolument focalisée sur la lune pendant que je marche. lune relativement pleine. Sur le chemin. Aelia, petite curiosité de ma part, mais j'ai déjà pu assister à votre transformation la dernière fois. Euh, Est-ce que vous êtes capable de faire d'autres? Ah. Alors, est-ce que je maîtrise les autres formes ou pas du tout? Comme j'ai le Enfield. Alors, en termes de transformation animale, tu es capable de prendre la forme d'animaux, on va dire, domestiques classiques, donc un chien, un chat. Tu es capable de prendre la forme de divers rongeurs, une belette, un rat, un écureuil. C'est ce que j'ai dans le supplément, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est canidés, chat, rongeur, ruminant et sanglier. Ouais, c'est ça. Et au-delà de ça c'est tes compétences animales, sinon bah, tu as tes pouvoirs de druide basiques, quoi. Je peux me transformer en différentes formes, effectivement. Notamment un chat ou un petit rongeur. Cela dépend. Hmm. Vous savez vous transformer en quelque chose qui puisse voler? Ah, grâce à moi, ça. C'est grâce à moi. Non, malheureusement pas. Pas encore assez entraîné. Ah. Et Je donne un petit coup d'épaule comme ça au niveau du Ah. corbeau. Il bat un peu des ailes. Corbeau, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, s'il vous aidait d'une quelconque façon, savez-vous communiquer avec lui? Nous communiquons ensemble de façon calme et détendue, oui. Détendu. C'est bon à Allez, prends des savoir. voix. Peut-être Ça peut être utile de l'envoyer virevolter et recueillir des informations. Alors, je pense qu'avec l'anus, ça va être compliqué. Ah, je ne parlais pas forcément de maintenant, mais en général. Ça pourrait être un bon atout. Il sait se montrer doué quand il le faut. On verra. c'est jamais si quelqu'un d'autre vient à nous espionner ou autre, votre corbeau serait bien plus discret que non l'être. Peut-être pourrait-il nous aider à ce moment-là, si Monsieur Corbeau le veut bien, bien sûr. Ah. En parlant de ça, il se fait tard. Il faut que je reprenne des forces. Et il va commencer à s'envoler. Et d'un coup, genre, il disparaît en laissant quelques plumes derrière lui qui vont tomber. Je crois que pour ce soir, il est trop fatigué. Je ne connais pas bien les corbeaux et ce genre d'animaux. À vrai dire, je n'en ai jamais vu de ma vie, mais est-ce que ce que j'ai perçu est normal? Corbeau est surprenant. Très bien. Prenant ou magique? Oh, ça fait partie du cycle de la vie. On peut pas vraiment dissocier les deux par moment. En tous les cas, cela est très intéressant. Mais bon, nous verrons ça peut-être un peu plus tard. Il se fait soif, il se fait faim. Attends-nous.
Mais restons vigilants parce qu'apparemment la taverne est le repère de ces fers rouges. Ouais. Alors la C'est ça. taverne, oui, mais pas l'auberge. C'est deux trucs différents. Elle se situe pas au même endroit? Il y a une taverne et une Ah. auberge. Ah, du coup, on allait à la taverne, hein, il me semble. Hein. Vous avez dit à l'auberge, vous. On allait à l'auberge, Ouais. je crois. Bah, en fait, j'ai dit l'auberge pensant que c'était le même endroit. Mais du coup, oui, mon Non, il objectif, faut dormir. c'était. Moi, je voulais d'abord aller à la taverne. Ah, Ouais, mais je pensais que c'était non, non. un, Clairement, en un fait, truc comme. vous êtes passé devant l'auberge, qui du coup s'appelle l'auberge Roche-Colline. D'accord. Mais vous savez que, enfin, vous avez reçu l'information que certains membres des Fers Rouges Faut souvent à la squattaient taverne. un peu la taverne, mais vous ne savez pas où elle est. Enfin, vous n'avez pas ces informations. Même si, Ah, oh, à la limite, vous pouvez me faire un jet de perception qui sera basé sur l'ouïe. C'est pas un grand village. Enfin, c'est pas une grande ville, quoi. 24. 21. joli ça. Euh, 16. ouais, vous allez entendre au loin quelques bruits d'agitation qui proviendraient de l'est du village, plutôt. Vous êtes en train de remonter vers l'auberge et ça serait plus à l'est. Il y aurait peut-être un peu de vie à l'est. En ce qui me Vous concerne, comprenez je que ne la suis. ville Oui. Et je ne me sens pas particulièrement fatigué pour le moment. À chacun comme il souhaite le faire, mais je pense que je vais aller prendre un verre à cette taverne. La Moi, taverne, vas-y. la taverne me convient aussi. Est-ce Pendant qu'on pourra qu'il... entendre le style musical? J'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut reconnaître le style musical si c'est plutôt elfique ou... Ouais, t'as fait un vin naturel, toi. Musical, c'est dur à dire. C'est pas vraiment de la musique que tu entends. C'est plus un peu de brouhaha, d'agitation. D'accord. Pendant qu'ils sont en train de bifurquer, moi je regarde toujours la lune et je marche tout droit. Je ne change pas de direction. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.